Le Japon, un pays réputé pour son mélange unique de l'ancien et du moderne. Un pays où les mégalopoles et les trains ultra rapides côtoient les arts et l'architecture traditionnelle. Mais au-delà de ces clichés, le Japon révèle son autre visage. Celui d'un pays de tous les extrêmes, d'une région sauvage, faite d'îles tropicales reculées, de côtes spectaculaires, et de montagnes enneigées. Loin de l'agitation de Tokyo, certaines villes se distinguent par leur identité culturelle singulière, comme Osaka et Kobe. La très ancienne île-royaume d'Okinawa étonne. Et la ville de Nara arbore fièrement ses traditions. La plupart de ces lieux sont marqués par des événements clés de l'histoire du Japon moderne. Le Japon est aussi un pays riche d'une grande diversité culturelle et ethnique. Au fil du temps, ces cultures se sont rapprochées malgré leurs différences, pour former une nation unifiée. Le Japon est constitué de 4 îles principales. Honshu, Hokkaido, Shikoku et Kyushu. Notre voyage aérien débutera à l'extrême sud-ouest de l'archipel. Nous suivrons ensuite la chaîne des îles Ryukyu pour rejoindre les îles Yaeyama. Nous visiterons la grande île maritime d'Hiroshima et les villes de la région Kansai, dont Osaka et Kobe. Elles se distinguent fièrement de la capitale moderne Tokyo. Nous remonterons la côte en direction du nord-ouest et survolerons les superbes forêts de bouleaux de Tohoku jusqu'à Aomori. Puis, nous traverserons le détroit de Tsugaru jusqu'à la ville portuaire de Hakodate sur l'île d'Hokkaido, la plus au nord de l'archipel. Voici les îles Yaeyama. Situées à près de 2000 km de Tokyo, ce sont les plus isolées du Japon. Elles se trouvent à la pointe sud-ouest des îles Ryukyu, qui s'étendent de Kyushu à l'île d'Yonaguni, à une centaine de kilomètres des côtes de Taïwan. Sur l'île d'Ishigaki, voici la ville du même nom, la capitale économique, politique et culturelle des îles Yaeyama. Les origines de la ville remontent au royaume de Ryukyu, établi au XIVe siècle. Ces souverains ont régné sur l'ensemble de cet archipel jusqu'à son annexion par le Japon en 1879. L'île d'Ishigaki est célèbre pour ses plages de sable blanc, ses forêts tropicales luxuriantes et ses récifs coralliens. Sur la côte nord-ouest d'Ishigaki, la baie de Kibira, avec ses eaux turquoises et ses plages de rêve, est très appréciée des touristes. Les vacanciers viennent ici pour faire une croisière dans la baie, dans l'espoir d'apercevoir des bancs de raies manta. À l'intérieur des terres, l'île d'Ishigaki est tapissée de jungles et de mangroves. Cette forêt se déploie sur les rives du fleuve Fukido. Il y fait chaud toute l'année. Bien qu'elle ne s'étende que sur 157 hectares, la mangrove abrite plus de 200 espèces d'oiseaux, mais aussi toute une faune aquatique.
à 10 minutes de bateau d'Ishigaki, se trouve l'île de Taketomi. Cernée de récifs spectaculaires, la plage de Kondoï est très fréquentée. Mais cette île n'a pas toujours été un petit paradis. Bien qu'elle soit habitée depuis plus d'un millier d'années, son climat n'était pas adapté à la culture du riz. Les habitants devaient embarquer sur cette ancienne jetée et ramer pendant de longues heures pour rejoindre leur rizière sur l'île d'Iriomote. Aujourd'hui, la jetée inutilisée offre une vue imprenable sur les récifs et la mer turquoise. Taketomi abrite aussi un village traditionnel. Il est composé de maisons basses, coiffées d'un toit de tuiles rouges à 4 pentes. Le village est entouré d'un mur de pierre et traversé par des rues sableuses. Des statues de lions gardiens se dressent devant certaines habitations pour les protéger des esprits malins. Le mode de vie des villageois a peu changé au cours des siècles, comme en témoigne l'un de leurs moyens de transport, la voiture à buffle. Dès le XIVe siècle, le royaume de Ryukyu joue un rôle politique central en Asie de l'Est. Son influence vient de ses ports situés sur des routes commerciales importantes. Le royaume insulaire exploite habilement ses liens avec les deux puissances voisines, la Chine et le Japon. Aujourd'hui, l'île d'Okinawa, la plus grande de l'archipel Ryukyu, maintient des liens étroits avec un pays situé à des milliers de kilomètres de là, les États-Unis. En 1945, l'île a été le théâtre de la dernière grande bataille de la Seconde Guerre mondiale. Prendre cette île constituait un enjeu stratégique majeur pour les forces américaines qui tentaient d'envahir le Japon. Le phare du Cap Zampa et le mémorial voisin se dressent là où les soldats nippons ont encouragé des civils à sauter de la falaise plutôt que de mourir aux mains de l'armée ennemie. Les forces alliées menées par les Américains envahissent l'île le 23 juin 1945, après 82 jours de combat et plus de 200 000 morts. Les États-Unis gouvernent l'archipel jusqu'à ce qu'il devienne la 47e préfecture du Japon en 1972. Naha, le chef-lieu de la préfecture d'Okinawa, est le centre politique et économique des îles Ryukyu depuis des siècles. Aujourd'hui, 30 000 militaires américains vivent encore à Okinawa et une partie de l'île reste sous le contrôle de l'armée des États-Unis. À l'époque médiévale, le royaume était une importante puissance commerciale, dont partaient plusieurs routes maritimes. Le château de Shuri, construit à la fin du XIVe siècle, était le palais officiel de la dynastie Shō, dont les rois régnaient sur Ryukyu. Contrairement au château japonais, celui-ci s'inspire de l'architecture chinoise. Certains éléments fonctionnels et décoratifs évoquent la cité interdite. Les portes et les murs sont peints avec une laque rouge. Les remparts et les avant-toits sont ornés de décorations colorées et recouverts des mêmes tuiles que les maisons traditionnelles de Taketomi. Le pavillon ouest, également appelé palais d'État, est orienté vers la Chine. Il comporte une salle du trône, des pièces d'habitation et des salons de cérémonie. Sur sa façade ouest, 2 colonnes de grès de 4 mètres de haut représentent des dragons, symbole de la famille royale Shō. En 1879, le dernier souverain de la dynastie, le roi Shōtai, doit formellement abdiquer sur ordre de Tokyo. Il est contraint de quitter le château de Shuri pour rejoindre la capitale japonaise,
où ses descendants vivent encore aujourd'hui. Le château de Nakagozuku est une autre forteresse de l'époque Ryukyu. Il a été édifié au sommet d'une colline de calcaire. Au XVe siècle, le château abrite le seigneur Gozomaru, réputé pour sa loyauté envers le premier souverain du royaume unifié de Ryukyu. Lorsqu'il est accusé de trahison, il préfère se suicider dans son palais plutôt que de combattre les forces de son propre roi. Chaque année, les habitants de l'île organisent un grand spectacle en hommage à la loyauté de Gozomaru. La fête dure 2 jours et se tient sur les terres du château. Le château de Nakijin était également une résidence des rois de Ryukyu. Il permettait de surveiller les navires marchands qui entraient dans le port d'Okinawa. C'est grâce au commerce que le royaume a conservé si longtemps son indépendance. Les archéologues et les historiens continuent de découvrir l'incroyable étendue du réseau commercial de Ryukyu. En 2013, des pièces de monnaie en provenance de la Rome antique sont exhumées sur l'île d'Okinawa, parmi les ruines du château de Katsuren. C'est la première découverte d'objets romains au Japon. Aujourd'hui, Okinawa est une destination touristique prisée. Elle attire plus de 6 millions de visiteurs par an, venus aussi bien du reste du Japon que de l'étranger. Ce pont flambant neuf de 2 km de long relie les îles de Yagaki et de Kouri. Il offre une vue spectaculaire sur les eaux vert émeraude de l'océan. Non loin de là, l'aquarium d'Okinawa est l'un des rares à héberger des requins-baleines. Autrefois, c'était l'un des plus grands aquariums au monde. Okinawa fait de formidables efforts pour protéger une faune aquatique riche et variée, et notamment ses récifs coralliens. L'île travaille main dans la main avec le reste du pays, ses voisins asiatiques et des fondations internationales pour préserver son environnement naturel. Sur l'île d'Honshu, voici la ville d'Hiroshima, chef-lieu de la préfecture du même nom. Située sur le delta du fleuve Ota, cette ancienne ville-forteresse a été construite au XVIe siècle. Elle est devenue un pôle militaire et politique majeur à partir de la révolution de Meiji qui débute en 1868. Au cœur de la ville se dresse le château d'Hiroshima, édifié en 1590 par le puissant seigneur féodal Mori Terumoto. Sous son règne, le château devient le centre économique de la nouvelle cité en développement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château sert de quartier général à l'armée, envoyée à Hiroshima pour tenter de repousser l'invasion alliée. C'est notamment pour cette raison que la ville est choisie pour cible lors de l'attaque atomique du 6 août 1945. Au sud de la ville, la baie d'Hiroshima permet d'accéder aux nombreuses routes maritimes commerciales qui traversent la mer intérieure de Seto. Au nord-ouest de la baie se trouve une île sacrée pour le shintoïsme, Itsukushima, plus connue sous le nom de Miyajima, qui signifie île sanctuaire.
Le grand torii flottant est l'un des éléments les plus spectaculaires du temple d'Itsukushima. Il se dresse dans les eaux de la baie. Cette porte symbolise la frontière entre le monde des esprits et celui des hommes, et elle marque l'entrée du complexe religieux. Le sanctuaire date du VIe siècle, mais le temple dans sa forme actuelle est fondé au XIIe par le grand samouraï Taira no Kiyomori, qui investit beaucoup d'argent sur l'île. Construits sur des jetées sur pilotis, les bâtiments semblent flotter sur l'eau à marée haute, comme séparés du reste de l'île. Le mont Mizen domine Itsukushima. Le sommet, haut de 535 mètres, est accessible par le téléphérique de Miyajima et offre une vue magnifique sur la mer de Seto jusqu'à Hiroshima. C'est notamment en raison des reliefs qui la cernent que les Américains ont pris Hiroshima pour cible en 1945. Sa dimension et sa position géographique devaient accroître l'intensité de l'impact. À 8h15, le 6 août 1945, la toute première bombe atomique de l'histoire est larguée sur Hiroshima depuis un bombardier américain B-29, baptisé Enola Gay. Ce bâtiment, surnommé le dôme de la bombe atomique, est la seule construction épargnée à proximité immédiate de la zone d'impact. 60% des bâtiments de la ville ont été détruits. Il est très difficile de connaître le nombre exact des victimes. Les estimations évoquent au moins 70 000 personnes tuées lors de l'explosion et 140 000 au total. Mais en 2005, le maire d'Hiroshima revoit le bilan final à la hausse. Selon lui, il atteindrait 237 000 morts en raison des radiations. Le mémorial de la paix ainsi que le parc et le musée sur l'autre rive sont dédiés aux victimes de la catastrophe. Ils informent les visiteurs sur les conséquences dramatiques d'une attaque nucléaire. C'est ici, en mai 2016, que le président Obama rencontre le premier ministre japonais Shinzo Abe lors d'une cérémonie historique. Il est le premier président américain en exercice à se rendre à Hiroshima. La direction du musée et la municipalité d'Hiroshima militent toutes deux pour un monde sans armes nucléaires. Au sud d'Hiroshima, sur la côte de la mer de Seto, se dresse la ville de Kure. Ce port industriel abrite un grand arsenal construit au début du XXe siècle sur les conseils d'un ingénieur français. Très actifs pendant la Seconde Guerre mondiale, les chantiers navals continuent de prospérer après la fin du conflit, grâce aux commandes de bateaux de marchandises et de passagers. Aujourd'hui, l'industrie navale de Kure est l'un des plus gros fournisseurs de navires cargo dans le monde. C'est également ici que se trouve la base de la force maritime d'autodéfense japonaise, fondée en 1954. Avec une flotte de 154 navires et 346 avions, sa mission principale est de surveiller les voies maritimes et de patrouiller dans les eaux territoriales. Cette force participe également à des opérations de maintien de la paix organisées par l'ONU. Le plus grand navire de guerre nippon, le Yamato, a été construit dans les anciens chantiers navals. Ce bateau de près de 73 000 tonnes a sombré lors d'une mission sur la côte d'Okinawa. Il a été détruit alors qu'il défendait l'île. Le musée des forces d'autodéfense maritime expose un sous-marin de classe Yushio. Après la guerre, l'Akishio a effectué des missions de déminage. Les visiteurs peuvent ainsi avoir un aperçu de la vie à bord d'un sous-marin militaire. Kure accueille de nombreux festivals. En juillet, le port s'illumine à l'occasion de la grande fête des feux d'artifice.
À l'est de Kure, toujours en bord de mer, voici la ville d'Himeji. Elle est surtout connue pour son château dont la construction a commencé au XIVe siècle. Contrairement à beaucoup de châteaux japonais, celui d'Himeji n'a jamais été détruit par une guerre, un tremblement de terre ou un incendie. C'est l'un des 12 châteaux du pays dont les donjons en bois sont encore intacts. Achevé au XVIIe siècle, c'est le plus bel exemple de l'architecture de château de cette époque. En 1993, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le pont suspendu d'Akashi Kaikyo se caractérise par sa portée centrale, qui est la plus longue du monde. C'est l'un des grands ouvrages de l'architecture moderne au Japon. Il mesure 3911 mètres et relie Kobe à l'île d'Awaji. Ce pont est conçu pour résister à des rafales de 285 km/h. Et à des séismes de magnitude 8,5 sur l'échelle de Richter. Au pied de la section nord du pont, voici le superbe Kofun de Go-Shikizuka, qui date de la fin du IVe siècle. Les Kofun sont des monuments funéraires, construits pour l'élite régnante du Japon entre le IIIe et la fin du VIe siècle. On en trouve un peu partout dans le pays. Longue de 194 mètres. Cette tombe serait celle d'un chef de clan influent qui régnait sur la région d'Akashi Kaikyo. De l'autre côté du pont, en face de l'île d'Awaji, se dressent les deux plus grandes villes de la région de Kansai, Kobe et Osaka. Kobe est la 6e ville du Japon. Elle est dotée d'une municipalité en 1899, mais son port, qui jouait un rôle stratégique depuis des siècles, s'ouvre au monde dès 1868. Le Meriken Park abrite la tour du port de Kobe et un mémorial pour les victimes du séisme de 1995. Il a fait près de 6500 victimes, plus de 43 000 blessés et détruit ou endommagé 120 000 bâtiments. La nuit, la ville revêt un autre visage lorsque ses monuments les plus célèbres s'illuminent de 1000 couleurs. L'un des lieux les plus prisés pour profiter de ce spectacle enchanteur est Kobe Harborland, un quartier de divertissement situé au bord de l'eau. Créé en 1982, il n'a cessé de se développer au fil des années. La Grande Roue fait partie d'un parc d'attractions qui comporte aussi un carrousel et des montagnes russes. L'ancienne petite zone portuaire s'est progressivement transformée avec la création de 2 grands centres commerciaux. Dans les nombreux restaurants panoramiques, les touristes peuvent admirer la tour et le musée maritime éclairé. L'illumination de Kobe s'inscrit dans une tradition qui remonte au tremblement de terre de 1995. Après la catastrophe, le gouvernement italien offre à la ville 200 000 lampions peints à la main. Pour les milliers de sinistrés alors privés d'électricité, de gaz et même d'eau, ces lumières symbolisent l'espoir et la guérison.
La fête des Lumières de Kobe se tient ainsi chaque année en décembre et attire des millions de visiteurs. À l'est de Kobe, au bord de la mer, se dresse la ville d'Osaka, chef-lieu de la préfecture du même nom. La deuxième plus grande ville du Japon est fière de sa différence. Ses habitants se targuent d'être plus accueillants et moins sérieux que les habitants de Tokyo. Pendant l'époque Edo, Osaka est surnommée la cuisine de la nation, car le riz et d'autres denrées essentielles arrivent ici avant d'être distribués dans tout le pays. Cette réputation est encore de mise, puisqu'Osaka est toujours considérée comme la capitale gastronomique du Japon. À l'origine, l'activité commerciale se concentrait sur l'île de Nakanoshima, un banc de sable long de 3 km qui divise en deux la rivière Kyuyodo. Aujourd'hui, ce quartier reste le centre administratif et commercial de la ville. Les gares d'Osaka et d'Umeda sont les deux grands pôles de transport. Elles voient défiler en moyenne 2 millions d'usagers par jour et plus de 820 millions par an. « 44 des 50 gares les plus fréquentées au monde se situent au Japon. L'un des gratte-ciels les plus reconnaissables d'Osaka est l'Umeda Sky Building. Dessiné par le célèbre architecte Hiroshi Hara, cet édifice de 173 mètres de haut se compose de 2 tours reliées par un jardin flottant au 39e étage. C'est également à Osaka que se dresse le plus haut gratte-ciel du Japon, l'Abeno Harukas. Il s'élève à 300 mètres au-dessus des rues de la ville. En plus de sa dimension record, l'Abeno Harukas abrite le grand magasin le plus vaste du pays. Mais le monument le plus symbolique d'Osaka est sans hésitation la tour Tsutenkaku, dans le quartier de Shinsekai. La tour d'origine, construite en 1912, s'élève à 64 mètres et s'inspire de 2 célèbres monuments français, la tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Gravement endommagée par le feu en 1943, elle est entièrement démantelée pour recycler son acier en matériel de guerre. Reconstruite en 1956, grâce à des fonds privés, elle culmine cette fois à 103 mètres. Depuis, la tour est l'un des lieux préférés des habitants de la ville. Mais c'est la nuit qu'Osaka prend réellement vie. Le quartier nocturne le plus fréquenté de la ville se trouve le long du canal de Dotonbori. Célèbre pour ses illuminations, ses enseignes et son atmosphère excentrique, le quartier regorge de restaurants, de théâtres et de bars karaoké. De nombreux films hollywoodiens ont été tournés ici. Les habitants d'Osaka sont réputés pour leur amour de la cuisine, leur accent et leur sens de l'humour.
Certains des plus célèbres comiques du pays sont originaires de la région. Osaka est une ville différente et fière de l'être. Plus à l'est, la préfecture de Nara possède une importante collection de kofun. Ces nombreux talus en forme de serrure, cernés de douves, parsèment le paysage. L'impératrice Jingu serait enterrée dans l'un d'eux. Selon la légende, elle aurait conduit la conquête de la Corée au début du IIIe siècle. Au XIXe siècle, l'impératrice est officiellement inscrite dans la mythologie japonaise en devenant la première femme représentée sur un billet de banque. La ville de Nara est fondée en 710. C'est la première capitale permanente de l'histoire nippone. Avant cette date, l'usage était de déplacer la capitale après la mort de chaque empereur. Le statut privilégié de Nara ne dure pas longtemps. Après seulement 70 ans, la capitale est déplacée à Nagaoka, au nord. L'objectif est de limiter l'influence d'un nouveau courant de pensée qui inquiète les souverains japonais par son idéologie radicale. Ce courant s'appelle le bouddhisme. Originaire d'Inde et déjà implanté en Corée, il est introduit au Japon au VIe siècle. Sa pratique et son enseignement se concentrent alors autour des 7 grands temples de Nara. Dans l'un d'eux, celui de Kofukuji, on peut voir la 2e plus haute pagode du pays. Elle s'élève à 50 mètres. Pour échapper à l'influence croissante du bouddhisme, le gouvernement du pays quitte Nara en 784. Lorsque Nara était encore la capitale impériale, l'empereur résidait au palais de Heijo. À l'origine, le palais était constitué d'une vaste enceinte cernée de remparts, qui entourait plusieurs bâtiments cérémoniaux et administratifs. À l'écart se trouvait une autre enceinte résidentielle pour l'empereur et ses sujets. Lorsque Nara perd son statut de capitale, le palais est déserté et ses bâtiments déplacés ou laissés à l'abandon. Le site est ensuite utilisé pour l'agriculture pendant plusieurs siècles, avant d'être restauré pendant l'ère Meiji. La salle d'audience impériale est le plus grand bâtiment du complexe. Sa reconstruction s'achève en 2010. L'histoire de Nara et des régions voisines est aussi celle de la lutte identitaire du pays. Des monuments aux billets de banque, les conflits passés ont laissé leur empreinte dans le Japon contemporain. Au sud de Nara s'étend la péninsule de Kii. Cette région montagneuse reculée cache des routes de pèlerinage très anciennes et de nombreuses merveilles naturelles. Voici les chutes de Fudunanae no Taki. Pendant des siècles, les pèlerins ont fait escale ici pour pratiquer le misogi, un rituel shinto très ancien de purification. Les pèlerins se baignaient dans ces chutes pour laver leur corps de toute impureté. Avec ses nombreux cours d'eau, la région est l'une des plus belles du Japon.
Le cœur spirituel de la péninsule de Kii se cache dans le temple Shinto d'Oyunohara, la destination des pèlerins. L'entrée du site est marquée par un torii impressionnant. Avec ses 34 mètres de haut et 42 mètres de large, c'est la plus grande porte de ce type au monde. Le patrimoine religieux de cette région est unique, car il associe harmonieusement les croyances shintoïstes locales aux enseignements bouddhistes. Cette harmonie est particulièrement manifeste ici, au bord des chutes de Nachi. Au Xe siècle, des sanctuaires bouddhistes et shinto se sont rassemblés en un grand complexe spirituel, qui en ont fait un haut lieu de pèlerinage. Les chutes d'eau accueillent la fête annuelle du feu, une tradition vieille de 1700 ans. Les participants défilent sur les marches en pierre qui mènent à la cascade, en agitant d'immenses torches embrasées. La partie sud de la péninsule de Kii appartient à la préfecture de Wakayama. Son littoral compte de nombreuses curiosités géologiques. Sur l'île d'Engetsuto, au large des côtes de Shirahama, se dresse une arche naturelle sculptée par les vagues. Plus à l'est, les rochers d'Ashigui-Iwa forment un ensemble de 40 monolithes mystérieusement alignés sur plus de 800 mètres. D'après la légende locale, ces rochers ont été disposés ici par Kobo Daishi, le saint fondateur de l'école bouddhiste Shingon, quand un démon l'a mis au défi de construire un pont sur la mer. Nous faisons maintenant route vers le nord, de l'autre côté d'Honshu, pour atteindre la préfecture d'Aomori. « 10% de la surface de cette région sont classés parcs nationaux, et notamment le parc du lac Fujimi, avec son pont de bois exceptionnel à 3 arches. Le pont de Tsuru no Mai est construit dans un bois précieux, le iba. Sa forme symbolise 2 grues volant au ras de l'eau. Dans la culture japonaise, la grue est un oiseau vénéré. Elle représente la longévité et le bonheur. D'après les croyances locales, une longue vie attend celui qui traverse ce pont. Sur la côte nord-ouest d'Honshu, les séismes répétés ont créé d'immenses terrasses qui semblent surgir de la mer. Elle rappelle la position fragile du Japon sur la ceinture de feu du Pacifique, où se produisent la majorité des séismes et des éruptions volcaniques de la planète. Dans la région de Tohoku s'étend la plus vaste forêt vierge de bouleaux d'Asie de l'Est.
Cette forêt préservée est la dernière de ce type au Japon. Elle témoigne de la végétation très riche qui tapissait les reliefs du nord du Japon il y a très longtemps. Les sarraux du Japon, une sorte d'antilope chèvre, mais aussi les ours noirs du Japon et pas moins de 87 espèces d'oiseaux font partie de la faune qui peuple cette forêt. L'une des randonnées les plus prisées de la région suit le chemin du Juniko, un ensemble de 33 lacs et étangs féeriques disséminés dans la forêt. À l'automne, le climat change rapidement. L'été humide laisse place à un hiver glacial. Une explosion d'orange, de jaune et de rouge illumine les forêts du pays. La coloration des feuilles est appelée momiji. Comme pour les cerisiers en fleurs au printemps, des curieux viennent de tout le pays pour assister à ce spectacle flamboyant. Sur la côte nord de l'île d'Honshu, voici la ville d'Aomori. Avec l'industrialisation rapide du Japon dans la seconde moitié du XIXe siècle, Aomori prend de l'importance. Elle devient un port stratégique, car elle permet de relier l'île d'Honshu à celle d'Hokkaido. Les deux îles se rapprochent encore davantage avec la construction du tunnel ferroviaire sous-marin de Seikan. Avec ses 54 km, c'est l'un des plus longs et des plus profonds tunnels en exploitation. À l'extrême nord-est de l'île d'Honshu se trouve la côte la plus spectaculaire du pays, les falaises d'Otokegaura. Ces formations escarpées en dents de scie se dressent sur 2 km le long de la mer. Ces rochers évoquent des statues bouddhistes, et pour cette raison, plusieurs portent le nom de grandes figures spirituelles. Le détroit de Tsugaru permet de rejoindre l'île d'Hokkaido. C'est la plus grande préfecture du Japon et la deuxième plus grande île de l'archipel. C'est aussi celle située la plus au nord. Hokkaido, le nord sauvage du Japon, possède une histoire unique, façonnée par son isolement géographique. Comme à Okinawa dans le sud, les souverains de l'île entretiennent longtemps une relation conflictuelle avec ceux du reste du Japon. Au milieu du XIXe siècle, Hokkaido manque de peu de gagner son indépendance. En 1868, la guerre civile de Boshin éclate entre une alliance de seigneurs fidèles à l'empereur et le shogunat Tokugawa qui règne sur le Japon depuis 200 ans. Les forces du shogunat Tokugawa essuient plusieurs défaites avant de se retirer au nord, à Hokkaido. Elles se barricadent dans le fort Goryokaku, une immense forteresse en forme d'étoile. C'est ici qu'elles annoncent la création d'un nouvel État, la République d'Ezo. Les forces pro-impériales ne se laissent pas intimider et entreprennent d'envahir Hokkaido. C'est ici, dans le fort Goryokaku, que les troupes du shogunat Tokugawa résistent une dernière fois avant de se rendre.
Leur ultime défaite marque la fin de la guerre civile et de la République d'Ezo. C'est aussi le début de l'ère Meiji, durant laquelle le Japon se métamorphose. Cette société féodale isolée s'ouvre alors au monde. De nouvelles modes et de nouveaux styles commencent à apparaître sous l'influence des interactions avec l'Occident. L'ancien hôtel de ville d'Hakodate illustre l'évolution de l'architecture à cette époque. Ce bâtiment construit en 1910 est typique de la fusion entre les styles occidental et japonais. Le quartier de l'hôtel de ville est dès lors apprécié des marchands étrangers qui s'installent au Japon après l'ouverture du pays. L'influence de cette communauté d'immigrants est encore visible aujourd'hui dans l'étonnante variété des styles architecturaux. L'emplacement géographique d'Hokkaido lui confère un climat beaucoup plus froid que dans le reste du Japon. La proximité de l'air glacé venu de Sibérie en fait l'une des régions les plus enneigées du globe. En 1896, 9 moines français venus explorer ces montagnes y fondent un monastère trappiste. Aujourd'hui, 40 moines y résident encore en permanence. Les visiteurs ne sont pas acceptés, mais ils peuvent néanmoins acheter les biscuits et le beurre fabriqués par les moines. Le Japon compte une multitude de religions. Néanmoins, l'histoire récente d'Hokkaido est ternie par des persécutions ethniques et religieuses. L'île fait désormais partie intégrante du Japon. Mais l'héritage du peuple indigène d'Hokkaido, les Aïnous, est encore très présent. Les Aïnous se sont établis dans l'île longtemps avant l'arrivée des Japonais. Ils chassent et commercent avec la Russie et la Chine au nord et à l'ouest. Lorsque le Japon annexe officiellement Hokkaido en 1868, c'est essentiellement pour se protéger de la menace russe. Mais c'est aussi pour assurer une source de richesse et de ressources supplémentaires à son empire en pleine expansion. Grâce à une lutte incessante, les Aïnous ont obtenu la reconnaissance nationale et internationale. Ils continuent de revendiquer leurs droits et défendent une société multiculturelle et multiethnique au Japon.